Le FC Barcelone face à l'urgence des inscriptions. Rashford et les recrues au cœur d'une course contre la montre. À l'aube de la saison 2025 à 2026 de la Liga, le FC Barcelone se trouve dans une situation aussi complexe que pressante. À moins de 48 heures du coup d'envoi de son premier match contre Majorque, prévu ce samedi, le club catalan est engagé dans une véritable course contre la montre pour enregistrer ses nouvelles recrues auprès de la Liga. Les contraintes financières imposées par l'organisme dirigeant du football espagnol, conjuguées à un calendrier serré, placent le Barça dans une position délicate. Au centre de cette tempête administrative se trouve Marcus Rashford, l'attaquant anglais prêté par Manchester United, dont l'inscription reste incertaine, malgré son statut de priorité absolue. Ce feuilleton, relayé par des médias comme Sport, Mundo Deportivo, Marca et l'équipe, illustre les défis structurels et financiers auxquels le club doit faire face pour aligner son effectif étoffé. Le FC Barcelone est confronté à des restrictions strictes en matière de fair play financier, imposées par la Liga. Ces règles, notamment la fameuse règle du 1h1, exigent que tout euro dépensé pour un salaire ou un transfert soit compensé par un revenu équivalent. Cette contrainte, mise en place pour garantir la viabilité financière des clubs, a déjà causé des maux de tête au Barça ces dernières années. En 2024, le cas de Dani Olmo, désinscrit en janvier faute de place dans le plafond salarial, avait marqué les esprits. Cette saison, le club veut éviter à tout prix un scénario similaire, mais la tâche s'annonce ardue. L'audit financier, réalisé par le cabinet Crowe, est au cœur du problème. Le Barça mise sur la validation d'un contrat de 100 millions d'euros, lié à la vente de 457 places VIP au Camp Nou, pour réintégrer une marge financière dans son plafond salarial. Cette opération, si elle est approuvée par la Liga, permettrait au club de revenir à la règle du 1h1 et d'enregistrer en bloc plusieurs joueurs, dont Marcus Rashford, Wojciech Szczesny, Gérard Martin et Rooney Bargi. Cependant, à ce jour, l'audit n'est pas finalisé, laissant le club dans l'incertitude. En attendant, les dirigeants catalans ont multiplié les efforts pour libérer de la masse salariale, notamment via des ventes de joueurs, mais ces opérations restent insuffisantes pour répondre aux exigences de la Liga. Dans ce contexte, le conseil d'administration du FC Barcelone a pris une décision radicale. Mercredi, il a approuvé à l'unanimité l'utilisation d'une garantie bancaire de 7 millions d'euros. Cette somme, qui pourrait être mobilisée dès maintenant en raison de l'urgence du match contre Majorque, permettrait au club de dépasser temporairement son plafond salarial pour enregistrer ses recrues. Toutefois, cette mesure n'est pas sans risque. Si la validation des places VIP n'est pas obtenue avant la fin du mercato, le 31 août, ou si le club ne compense pas ce dépassement budgétaire avant la fin du mandat des dirigeants, ces derniers pourraient être tenus personnellement responsables de ce montant. Une telle perspective illustre l'ampleur des sacrifices consentis par la direction pour aligner un effectif compétitif. Au cœur de ces crises, Marcus Rashford incarne à la fois l'espoir et les défis du FC Barcelone. Arrivé cet été en prêt de Manchester United, l'international anglais a accepté une réduction salariale pour faciliter son intégration. Cependant, son salaire, le plus élevé parmi les nouvelles recrues, complique son enregistrement. Selon Marca, la Liga bloque pour l'instant son inscription pour des raisons financières, rendant sa participation au match contre Majorque hautement improbable. Cette situation est d'autant plus problématique que l'absence de Robert Lewandowski, blessé pour les 3 premiers matchs de la saison, laisse l'entraîneur en sifflique avec des options limitées en attaque. Ferran Torres, actuellement le seul véritable numéro 9 disponible, ne peut à lui seul combler le vide laissé par le Polonais et l'éventuelle absence de Rashford. Malgré cette incertitude, Rashford reste serein, selon les informations relayées par Mundo Deportivo. L'attaquant, conscient de l'importance de son rôle dans le projet de Flick, serait prêt à attendre que le club règle ses contraintes administratives. Sa patience pourrait être récompensée si la garantie bancaire de 7 millions d'euros est activée dès ce vendredi, comme l'espère le Barça. Une officialisation conjointe de l'inscription de Rashford et du gardien Johan Garcia est envisagée, même en ce jour férié en Espagne. En cas d'échec, Flick devrait composer sans son buteur vedette pour le début de la saison, un scénario que le club veut éviter à tout prix. Contrairement à Rashford, la situation de Johan Garcia semble plus favorable. La blessure de longue durée de Marc-André ter Stegen, estimée à 5 mois, permet au FC Barcelone d'activer une règle spécifique de la Liga. Cette disposition autorise le club à utiliser 80% du salaire du gardien allemand pour enregistrer un remplaçant, en l'occurrence Garcia, jusqu'à la fin de la saison. Cette mesure offre une bouffée d'oxygène au Barça, qui évite ainsi le risque d'une désinscription en janvier, comme ce fut le cas pour Dani Olmo l'an passé. Selon Sport, l'inscription de Garcia est déjà acquise, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Hansi Flick, qui pourra compter sur un gardien fiable pour le match contre Majorque. Outre Rashford et Garcia, le FC Barcelone doit encore enregistrer plusieurs joueurs, chacun représentant un défi administratif. Wojciech Szczesny, l'ancien gardien de la Juventus, attend également son officialisation.
Son expérience est précieuse pour pallier l'absence de Ter Stegen, mais son salaire, bien que moindre que celui de Rashford, ajoute une charge supplémentaire au plafond salarial. Gérard Martin et Rooney Bargi, deux jeunes talents prometteurs, sont également en attente. Bargi, qui pourrait être enregistré comme joueur du Barça Athletic, bénéficie d'une certaine flexibilité, mais son statut reste incertain. De son côté, Marc Bernal, qui se remet d'une grave blessure au ligament croisé antérieur, et Hector Ford, pressenti pour un départ vers Majorque, devraient être les derniers à être inscrits, selon Marca. Cette liste de 6 joueurs illustre l'ampleur du travail qui reste à accomplir pour le Barça. Chaque inscription doit être minutieusement négociée avec la Liga, dans un contexte où chaque euro compte. La validation des places VIP du camp nous reste la clé pour débloquer la situation, mais en attendant, le club doit jongler avec des solutions temporaires, comme la garantie bancaire, pour aligner un effectif compétitif. Pour Hansi Flick, cette situation représente un défi majeur. L'entraîneur allemand, arrivé avec l'ambition de redonner au Barça ses lettres de noblesse, doit composer avec un effectif incomplet à la veille d'un match crucial. L'absence de Lewandowski, couplée à celle potentielle de Rashford, limite ses options tactiques. Flick comptait sur l'anglais pour apporter vitesse et percussion à l'attaque, tout en s'appuyant sur les jeunes talents de la Masia, comme Lamine Yamal ou Ferran Torres. Cependant, sans Rashford, le Barça risque de manquer de poids offensif face à une équipe de Majorque qui, bien que moins prestigieuse, pourrait profiter de ses faiblesses. L'absence de Ter Stegen, l'un des piliers de l'équipe, ajoute une pression supplémentaire. Si Johan Garcia est prêt à relever le défi, son manque d'expérience au plus haut niveau pourrait se faire sentir dans un match à haute intensité. Flick devra donc faire preuve de créativité et de pragmatisme pour tirer le meilleur parti de son effectif, tout en espérant que les démarches administratives aboutissent rapidement. Le calendrier est impitoyable pour le FC Barcelone. La date limite du 31 août approche à grands pas, et sans validation des places VIP ou d'autres revenus, le club risque de ne pas pouvoir enregistrer l'ensemble de ses recrues pour la première moitié de la saison. Ce scénario serait désastreux, tant sur le plan sportif que médiatique. L'image du Barça, déjà fragilisée par des années de difficultés financières, en prendrait un coup supplémentaire. Les supporters, qui attendent avec impatience de voir des joueurs comme Rashford briller sous le maillot blaugrana, pourraient perdre patience face à ces contretemps administratifs. Pour éviter ce désastre, le club explore toutes les options possibles. La garantie bancaire de 7 millions d'euros, bien que risquée, témoigne de la détermination des dirigeants à surmonter ces obstacles. Par ailleurs, le Barça n'exclut pas de se renforcer davantage, notamment avec un défenseur central gaucher, si les contraintes financières s'allègent. Cette ambition, bien que séduisante, semble toutefois secondaire face à l'urgence d'enregistrer les joueurs actuels. L'affaire des inscriptions, avec Marcus Rashford en tête d'affiche, est emblématique des défis auxquels le FC Barcelone est confronté à l'ère moderne. Entre ambition sportive, contraintes financières et pressions administratives, le club doit naviguer dans un environnement complexe où chaque décision a des répercussions majeures. La situation actuelle rappelle les difficultés rencontrées lors des mercatos précédents, où des joueurs comme Dani Olmo ou Jules Koundé avaient également vu leurs inscriptions retardées. Pourtant, malgré ces obstacles, le Barça reste fidèle à sa philosophie. Construire une équipe compétitive, mêlant stars internationales et talents issus de la Masia, tout en respectant, ou contournant, les règles financières. La capacité du club à surmonter ces crises déterminera non seulement le début de sa saison, mais aussi sa crédibilité à long terme. Les prochains jours, jusqu'à la clôture du mercato, seront cruciaux pour Hansi Flick, Joan Laporta et l'ensemble des supporters blaugrana. En conclusion, le FC Barcelone est à un tournant. La validation des places VIP, l'activation de la garantie bancaire et l'enregistrement des recrues comme Rashford et Garcia seront décisifs pour lancer la saison sur de bons rails. Dans un contexte où chaque minute compte, le club catalan doit faire preuve d'agilité et de détermination pour transformer ces crises en opportunités. Les regards sont tournés vers la Liga, le cabinet Crau et, bien sûr, le Camp Nou, où l'avenir du Barça se joue autant sur le terrain qu'en coulisses.